Non, mais je suis en train de me demander si Louis IX est pas... Parce qu'en ce moment, comme là, je fais pas trop d'échecs ou quoi, je lis des trucs de Moyen-Âge. Je me demande si Louis IX est pas le plus grand souverain de France. Non, mais au-dessus de Charlemagne, en fait. Louis IX, c'était 11 enfants. Je savais pas que c'était 11 enfants, mais c'est solide, Louis IX. Vercingétorix, suivant les époques, il a été une figure aimée ou pas, ou mal aimée en France, pour le coup. De Gaulle, ouais, parce qu'après, tu vois, ça se joue. Mais bon, putain, Louis IX, c'est quand même très solide, hein. Il a fait beaucoup de choses. Louis IX, c'est costaud. Louis IX, c'est très costaud. Louis IX, c'est Saint-Louis, exactement. Louis IX, ouais, il limite la torture et les pouvoirs des ordalies, ouais. Non, mais il jouait fort. Louis IX, c'est très fort, en fait. Louis IX, je crois qu'il est assez sous-estimé, hein, globalement. T'as peu de gens qui le citeraient comme l'un des plus grands rois de France. Après, c'est sûr, tu mets qui? Tu mets Clovis, parce que, voilà. Louis IX a aussi interdit les échecs, oui, mais c'est plutôt à mettre à son actif, Jax. Jeu de merde. Il a tout de suite compris, hein. Il a pas fignassé. Charlemagne, quand même. Charlemagne, c'est fort, hein, évidemment. Mais Louis IX, il y a plus de suivi. Moyen-Âge, c'est la période historique la plus fascinante. C'est assez fascinant, ouais, le Moyen-Âge. La période médiévale, elle est assez passionnante. T'aimes bien les Mérovingiens? Ah, moi, je préfère les Capétiens avec les croisades, les machins et tout. Il y a du voyage, il se passe des trucs de fou. Tous les bouquins de chrétiens, comment il s'appelle? Chrétien de Troyes. Et Louis IX s'est réconcilié à signer la paix avec Henri III d'Angleterre. Le fils de Jean Santerre, mais ça n'a pas empêché que les Plantagenets prennent leur revanche. Un siècle plus tard. Chrétien de Troyes, joli ref. Bah, il a écrit pas mal de bouquins, Chrétien de Troyes. Hein. Notamment, ça doit être lui, non? Les Chevaliers de la Table Ronde. En fait, c'est de Chrétien de Troyes, donc vient cette image des chevaliers qui ont un code de conduite absolument parfait, qui suivent la morale chrétienne à la lettre, etc. Alors que c'est pas vraiment vrai. Guillaume le Conquérant, belle histoire aussi, je te conseille. Très belle histoire, Guillaume le Conquérant. Bah, c'est lui qui prend cette bonne vieille île de l'Angleterre. Hein. Chrétien de l'Estaque, ouais. Mais le fait que les chevaliers aient un code de conduite irréprochable, etc., ça, c'est un truc totalement fantasmé, hein. Bataille d'Azincourt, 1415, incroyable. Et on se fait défoncer par les archers, non? Comme des abrutis, plus ou moins. Les Templiers, un banger. Ouais, les Templiers... Mais les Templiers, c'est Philippe le Bel, mais qui a raison, en vérité, non? De vouloir minimiser la mainmise de l'Église sur le territoire. Ce qui a dû, par la suite, coûter... Dans les pays baltes par là-bas avec la Pologne, etc., où finalement ils se sont pris les chevaliers teutoniques, avec l'église qui voulait voulait prendre son propre fric sur le territoire. Enfin, c'est tout un truc encore. Mais de mémoire, à ce moment-là, ouais, c'est Philippe le Bel qui veut... Mais bon, qui s'est pris la malédiction dans la gueule après. Hein. Ça lui fait très très mal. Il s'est fait malédictionner, hein. Ça a complètement fermé, en fait. Il s'est fait clôturer. Il avait besoin d'argent, ouais, et il voulait récupérer l'argent que l'Église ponctionnait via les Templiers. Ouais, faux procès où ils ont avoué sur la torture des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Les Rois Maudits, ouais, une série de livres. Belle époque aussi. Enfin, belle époque. C'est quand même fou qu'à toute époque de l'histoire, les humains avaient besoin de leaders. Ouais, mais tu peux pas faire ça, hein. Sinon tu te fais détruire par les autres qui ont un leader. C'est ça en fait le problème. C'est que si t'as pas de leader, ceux qui ont des leaders te fusillent en fait. C'est d'ailleurs quand on a commencé à avoir de réels leaders qu'on a pu commencer à arrêter de se prendre les invasions vikings dans la gueule et tout ce qui s'ensuit. T'étais quand même plus tranquille avec du Charlemagne Prime qu'avec des plots, hein. Non mais tu mets quoi? Tu mets Clovis, Charlemagne, Louis IX, Louis XIV, Napoléon, De Gaulle, Philippe Auguste, tu mets ou tu mets pas? Je sais pas, c'est dur à dire, hein. Enfin, c'est beau débat, en fait. En vrai, c'est très beau débat. Napoléon est si connu dans le monde, bah tu peux... Enfin, c'est dur, hein. Non, mais de toute façon, je veux dire, la tier list, enfin, je veux dire, dans les mecs qui sont dans le match, t'as Clovis, Charlemagne, on est d'accord. Louis IX, il est forcément dans le match. Louis XIV, forcément dans le match. Napoléon, forcément dans le match. De Gaulle, pour moi, pas dans le match. On va pas mettre Louis II le bègue. Napoléon, en termes de réputation, ouais, mais... Napoléon, le truc, c'est qu'à la fin, on n'est pas plus avancé qu'au début. Moi, j'ai un petit fait pour Louis IX, personnellement. Mais après, tu peux mettre Charlemagne aussi, quand même. Hein. Non, Henri IV, j'aurais pas mis dans le top. Charlemagne, déjà, il y a Magnus dans le nom. Non, Philippe Auguste, il peut jouer aussi. Hein. Mais Charlemagne, c'est quand même très fort. Hein. Charlemagne, putain, ça a joué. Hein. Pas vraiment français, pas vraiment... Ouais, mais quand même si. Louis XI, j'ai pas trop dans le range. Le nom nordique de Magnus vient de Charlemagne, ouais, j'avais la ref. Problème de Napoléon. Alors après, il y a aussi question qui fâche. Parce que je vois que dernièrement, t'as du Napoléon III qui revient complètement à la mode. Hein.
Les gens disent beaucoup plus de bien de Napoléon III aujourd'hui qu'avant. J'ai pas d'avis sur la question personnellement. Mais bon, après c'est sûr que tu te fais défoncer le cul par Bismarck, ça fait mal. Il est en pleine réhabilitation, ouais, mais dans le cas où Napoléon III avait gagné contre Bismarck, ça aurait pu. Mais je dis juste qu'il est un peu réhabilité, moi je l'ai pas mis dans ma tier list de base, hein. Mais il allait se fourvoyer dans tout un tas de merde, et en plus il se fait défoncer le cul par Bismarck, donc... Vercingétorix, ouais, mais Vercingétorix, là c'est gros débat, parce qu'en fait la France, c'est plutôt l'héritage de l'Empire romain que des Gaulois en fait, hein. La vérité. D'ailleurs, Charlemagne, il se voit un petit peu à l'époque comme le successeur de l'Empire romain. En fait, Vercingétorix, je sais pas, c'est bizarre pour moi comme figure. Je sais pas à quel point c'est vraiment nous ou pas nous, en fait, Vercingétorix. Je sais pas, plus je me pose la question, plus je me dis que nous, c'est plutôt César. Non, mais Vercingétorix, au final... Enfin, au final, on a plus à avoir en héritage d'Empire romain que des tribus gauloises de l'époque, hein. C'est un Gaulois... Ouais, mais franchement, hein, toute notre société après, tous les premiers droits de France, les Clovis, etc., en fait, ils essayent plus d'être dans la lignée de l'Empire romain que d'être dans la lignée de Vercingétorix, hein, derrière. Vercingétorix, c'est nous que dans l'imaginaire reconstruit du XXe siècle. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment nous dans un imaginaire un peu chelou, en fait, Vercingétorix. Et qu'on est beaucoup plus héritier de l'Empire romain que des Gaulois de cette époque-là. Ah, UKP, ça joue fort aussi, hein. La culture et l'administration, clairement... Bah ouais, mais enfin, on a plus un héritage de l'Empire romain que des tribus gauloises, hein. Et des 3 druides qui allaient dans la forêt se barbouiller le sgeg avec des plantes, quoi. Enfin, genre, au bout d'un moment, faut aller dire la vérité aussi, hein. On oublie Dagobert, ouais. Charles Martel à Poitiers du Lourd. Je suis pas sûr que Charles Martel, en fait, ce soit autant Charles Martel que ce qu'on pense, en fait. Je suis pas sûr à quel point... Ah, Charles Martel, ouais, bon, vite fait, en fait. Non, moi je reste sur ma position de Louis IX. Martel ligné de Pépin le Bref. Pépin le Bref, ça joue fort. Ça devait pas ken très longtemps côté Pépin le Bref. Baudouin IV. Baudouin IV, c'est celui qui avait la lèpre, non? Ah, il jouait fort aussi, Baudouin IV, en vrai. Ah, ça clique, Baudouin IV. Après, tu peux pas le mettre en GOAT, mais c'est fort, en fait, Baudouin IV. Par contre, pourquoi tu mets pas De Gaulle dans la discussion? Bah, je peux pas mettre De Gaulle dans cette... Enfin, en tout bien, tout honneur, hein, mais je peux... C'est trop loin. De Gaulle, c'est trop loin d'un... Là, on parle de GOAT. Enfin, De Gaulle, tu vois, ça peut jouer football, mais là, tu mets Mbappé à côté de Messi, Ronaldo, tu vois ce que je veux dire? Je te dis pas que ça joue pas fort, mais... Tu rentres pas dans cette discussion, en fait. Non, mais c'est pas trop récent, mais je veux dire, même par rapport à un Baudouin IV, t'es pas à ce level-là, en fait. Tu cliques pas assez. C'est fort, hein, mais c'est fort. Je te dis pas que c'est pas fort. Je te dis juste que De Gaulle, ça joue pas dans une catégorie. Ça joue pas. Tu vois, Charlemagne ne joue pas dans la même catégorie que De Gaulle, tu vois. Sans lui, la France n'existe plus quand même. Ouais, mais ok, sans De Gaulle, tu mets la France n'existe plus. Sans Charlemagne, du coup, on a quoi en fait? Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas lutter à ce niveau-là. Sans Churchill, ouais, mais c'est ça, c'est qu'il se fait aussi carry par d'autres. Charlemagne, il est carry par personne. Il a pas hérité du pouvoir. Ouais, Gis, ne me mets pas. Tu peux pas me dire Louis IX a hérité du pouvoir. Ok, il a hérité du pouvoir, le mec. T'as vu tout ce qu'il a fait? Genre, c'est nimp. Non, ça tu peux pas me dire ça. Parce que dans ces cas-là, ton argument, il se fait fermer par Clovis déjà, instantanément. Non. Un Churchill, ça titille un Charlemagne. Un Churchill, mais bon, le problème c'est que Churchill, c'est un Plantagenet. Donc en fait, on s'en fout. Non, mais tu peux pas dire pour ça que Napoléon supérieur. Non, mais arrête. Non, on peut pas dire Napoléon supérieur à Louis XIV de je sais pas quoi. Non, mais ça, tu peux pas. Ça, pour moi, t'as pas le droit. Parce que, ok, t'hérites du pouvoir, mais c'est pas facile. Non, tu peux pas dire ça. Comparer du De Gaulle avec du Charlemagne, tu vois, à un moment donné, je crois qu'il y a un problème. Tu compares Gourcuff à Zidane, si tu veux, pour moi. Pour moi, hein. Tu peux pas, en fait. C'est pas possible, Gis. C'est pas possible. Mais non, Messi, Gis, tu peux pas me mettre De Gaulle dans ce classement. Sans De Gaulle, tu parles américain, et sans Charlemagne, tu parles quoi? Sans Clovis, tu parles quoi? On parle de gens complètement main. C'est pas sûr que la France aurait disparu s'il n'y avait pas eu De Gaulle. Les États-Unis voulu faire une colonie. Ouais, je suis loin d'être sûr que les États-Unis auraient réussi à faire une colonie. Genre, au bout d'un moment... Non, mais je veux dire, à un moment donné, j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte du niveau des gens dont on est en train de parler, quoi. Parce que même à l'époque, hein, je veux dire... t'avais tes vassaux, t'avais tes machins, c'était pas si facile, hein.
Et je veux dire, tous les seigneurs, les bourguignons, flanc, la Normandie, le machin, je veux dire, t'as pas des plots à côté, quoi. Je veux dire, t'as du Guillaume le Conquérant Prime, je veux dire, t'as quand même du lourd à côté. T'sais, je veux dire, à cette époque-là, c'est pas non plus... ok, t'as hérité du pouvoir, le type joue directoire. Ouais, putain, tu joues au Real, ok. Ouais, tu joues au Real direct, ouais. Et en face, t'as du Barça Prime, t'as du Bayern Munich Prime, t'as du PSG Prime. Je veux dire, t'es pas face à plot, hein. Putain, les Plantagenets, ça envoyait du lourd aussi, Gis. T'avais le Saint-Empire romain germanique. Je veux dire, t'as des gens quand même. T'es pas tout seul. T'as les Aquitains qui te cassent les couilles. Je veux dire, t'as du monde. Non, tu peux pas. Non, mais bientôt, il va te dire Giscard d'Estaing au-dessus de Charlemagne parce qu'il a été élu. Ouais, génial. Non, mais tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, il va te sortir Pompidou est beaucoup plus main que Louis XIV. Ok, super. Il n'est pas élu de Gaulle. Oui, mais il n'est pas élu si tu veux. Mais je veux dire, à un moment donné, non, mais je pense qu'on ne peut pas avoir ce débat, Gis. Louis XIV est dans la discussion. Louis XIV est dans la discussion. On a Clovis, Charlemagne, Louis IX, Louis XIV, Napoléon dans la discussion. Philippe Auguste aussi. Ça, c'est belle discussion, c'est beau combat. Hein. Louis XIV, c'est pas dans votre top 3. Non, mais Louis XIV, on le place très haut. Hein. J'ai pas de Robert II le Pieux dans le range, Jax. Napoléon, c'est solide, il roule sur l'Europe en 1v1000. Ouais, mais Napoléon, t'as ce côté-là, mais déjà, il le fait peut-être pas pour les bonnes raisons en réalité. Henri IV est dans quelle division ? Il est pas dans ce débat-là, Henri IV. Philippe Auguste, c'est vrai que ça peut jouer. Absolument personne n'a fait ce que fait l'empereur en termes de victoire militaire. Mais on prend pas que ça, parce que je veux dire, ok, victoire militaire, mais en fait, est-ce que finalement, c'était pas que tu vois, est-ce que la partie était pas perdue d'avance ? Genre, ok, t'es bon en tactique. Tu vois, c'est un peu comme aux échecs. Ok, t'es bon en tactique, tu kennes tout le monde en tactique. Mais je veux dire, à un moment donné, quand tu vas t'emmerder en Espagne, en machin et tout, tu vas pas y arriver. Il y a un moment donné, en fait, t'en veux trop et c'est voué à l'échec. Du coup, combien de gens t'ont envoyé crever alors que ton truc peut pas, en fait ? T'en veux trop. Je veux dire, tu peux pas prendre que les batailles en compte, quoi. Il suffit que le tsar tienne l'embargo. Ouais, mais le tsar, il allait pas tenir l'embargo, en fait. Plus tu regardes, plus il va pas tenir l'embargo, en fait. Les gars, il les a hérités de la Révolution. Non, mais si tu veux, mais en fait, il y avait pas de fin à son truc. En fait, tu vois, je me demande Napoléon si à un moment donné, son seul objectif, c'est pas que de faire des batailles et qu'il prend pas les gens pour de la merde. Tu vois, t'as un peu ce côté-là, en fait, avec Napoléon. Tu te demandes, en fait, si c'est pas que ça. Si son délire, c'est pas de faire la guerre pour l'éternité. Et qu'il y aurait toujours eu une autre guerre, un autre truc. Donc, je sais pas, tu vois, il y a débat. Il récupère un endroit en lambeau et le redresse en moins de 10 ans. C'est pas aussi simple que ça, JC. C'est pas tant en lambeau que ça, en fait. C'est en lambeau, mais il y a aussi pas mal de choses structurelles qui sont positives. La France a la force d'être la première puissance démographique d'Europe et elle avait aussi la force que les gens étaient motivés à se battre pour des idées. Mais après, ça reste probablement le plus grand génie militaire de l'histoire de l'humanité. Ça, je veux dire, il y a même peut-être pas de débat, hein. Parce qu'il doit être au-dessus à ce niveau-là qu'un Jules César Prime, hein, ça c'est sûr en fait. Napoléon, il est vraiment... en termes de génie militaire, ça après, on peut pas... Ça, il n'y a pas de match. Il était vraiment très, 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 très fort. On a le droit de trouver Napoléon surcoté. En termes de bataille, pas vraiment, hein, parce que même sa première campagne d'Italie, c'est quand même assez impressionnant comment il botte le cul des Autrichiens. Bon, après, c'est masterclass sur masterclass, quoi. Austerlitz, Wagram... Iéna, enfin, il est un peu châté, mais il est un peu châté, comment elle s'appelle celle en... Il y a une en Italie qui chatte, il doit la perdre d'ailleurs contre les Autrichiens. Et il y a un retournement complètement... c'est laquelle déjà ? Le général autrichien, il va déjà écrire qu'il a gagné. Et il y a un retournement grâce à quelqu'un qui revient. Et même Napoléon, il veut faire un retrait, le mec lui dit non, let's go, on attaque et on contre-attaque et ça se passe. Mais celle-là, il doit vraiment la perdre. Si l'Autrichien est un peu moins con, c'est ciao. C'est Marengo, je pense, ouais. Je pense que c'est Marengo qui doit perdre. Non, mais Hannibal était très chaud. Enfin, il y en a d'autres qui sont chauds, mais Napoléon, c'est monstre. Non, mais même Hannibal même Hannibal qui est incroyable, il est pas au niveau d'un Napoléon Prime. Napoléon, son niveau paraît trop incroyable en fait.
Ça joue à un niveau trop important, un peu de partout. Mais après, le problème, c'est qu'il avait pas de stratégie pour finir, en fait. Tous les grands sont aussi des grands de la communication. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça qu'un Jules César, c'est quand même lui qui raconte ses propres batailles. Alors, ok, le truc contre Vercingétorix, ok, ouais, ok, il clique un peu, mais Napoléon, t'as tellement de victoires en sous-nombre, surtout la première campagne d'Italie, en fait, c'est peut-être la plus impressionnante. T'es en sous-nombre, en boucle, et désolé de parler comme ça, mais t'encules tout le monde, en fait. Non, il cliquait. Mais tu vois, est-ce que ça le met au-dessus d'un Louis IX qui se fait défoncer sur ses croisades? Tu vois, je suis pas sûr, en fait. Il paraît que la campagne d'Égypte, c'est la débandade, ouais. Moralement, Louis IX au-dessus. Non, mais voilà, c'est pour ça. Enfin, je pense qu'on va se mettre d'accord sur Louis IX, en fait. Après, c'est un débat qu'on pourra réavoir, hein, si vous voulez, si on peut retrouver des arguments. Hein. Non, mais écoutez, on pourra reprendre ce débat plus tard. Hein. Ça fait un vrai classement excellent. Ouais, on pourrait faire un vrai classement. Hein.